أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Voilà, on va commencer par répondre à cette question. Pourquoi j'apprends? C'est une question intéressante pour vous ou bien elle est banale ou Non, c'est pas banal. On doit toujours. Quelle est l'importance de ce verset, de cette question? C'est de l'intention. Renouveler notre intention. Hein, comme si elle est endormie. Hein, cette intention, elle est là, mais on doit la revérifier, la stimuler. D'accord? Ça, c'est l'objectif. Alors, قال ولا عمري إنه لا سبب لإصرارك على التكبر إلا الداء الذي عم الجم الغفير بل شمل الجماهير. Pourquoi j'apprends pas? Non, pas ça, j'apprends pas. Pourquoi les gens n'acceptent pas cette science, la science du cœur, la science de la vie de l'au-delà? Il a dit la cause de l'orgueil obstiné, que manifestent certains n'est autre que cette maladie qui a touché un nombre considérable de gens, pour ne pas dire la plupart. Pourquoi les gens refusent cette science, la science du cœur? Pourquoi ils ne considèrent même pas ils ne se considèrent pas que cette science est une science? C'est une exhortation, c'est juste pour... on ne peut pas parler de la colère. La colère, ne t'énerve pas. C'est tout, c'est des exhortations. On ne peut pas construire une science. Pourquoi ce refus, ce rejet de cette science? Le Ghazali il dit que cette science est une science obligatoire pour chaque individu. Fard ayn. C'est une science obligatoire. Tu dois lire ça. Tu dois connaître cette science. Et pourquoi on ne l'apprend pas? Voilà, il a expliqué ici, il a dit la cause de l'orgueil obstiné manifeste certains n'est autre que cette maladie qui a touché un nombre considérable de gens, pour ne pas dire la plupart, qui sont incapables de se rendre compte que la situation a atteint son paroxysme. Quoi paroxysme? Son état, le extrême. Plus élevé. Extrême. Donc, pourquoi j'apprends pas? Plutôt, pourquoi j'apprends, pourquoi je n'apprends pas? Cette science, surtout la science du cœur, n'est pas intéressante. Les gens ne sont pas... Ou n'acceptent pas cette science, n'acceptent pas. Parce qu'ils se considèrent pas, par orgueil, parce qu'ils se considèrent pas malades. En fait. Voilà. Tu ne vois pas tes maladies de corps, tu ne vois pas le besoin. Il n'y a pas besoin. C'est pas. Donc, si tu ne supprimes pas cette idée, tu ne peux pas apprendre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est logique? C'est vrai? C'est pas vrai? Bien sûr que oui. Alors pourquoi l'orgueil? Pourquoi cet orgueil? Et là, Al-Ghazali va expliquer encore plus. Encore, on va vers la tombe. Hein? Il ignore que l'affaire est grave. C'est quoi l'affaire qui est grave à votre avis? C'est quoi l'affaire qui est grave? Sans lire de ne pas se rendre compte. D'accord. À la fin, c'est quoi? Il y aura quoi? De toute façon, on va à la mort, mais on va à la tombe, mais l'orgueil, il faut qu'on comprenne qu'on n'est rien du tout et que
et qu'on va de toute façon passer tous à la tombe, alors mieux vaut s'en rendre compte et essayer de se rapprocher d'Allah mieux que ça. Et pourquoi l'affaire est grave? Parce qu'on passe à côté de tout. Comment je passe à côté de tout? Orgueil, l'affaire est grave. Quel lien? La tombe. Comment? On passe à côté du sens de la vie, de pourquoi on est venu sur Terre, c'est-à-dire que pourquoi on est là, donc c'est pour adorer Dieu. Si par orgueil, donc si on n'apprend pas la science, on ne va pas connaître Dieu. D'ailleurs, si on prend, qu'est-ce qui a fait que Satan a été maudit? C'est son orgueil, c'est pas qu'il a renié Dieu, c'est son orgueil. Oui. C'est l'orgueil qui l'a fait chasser du paradis et puis donc si par orgueil on se dit qu'on n'a pas besoin de sa science, on ne va pas connaître Dieu. Donc, exactement. Donc, imagine, tu rencontreras Allah Azzawajal, la personne rencontrera Allah Azzawajal avec un cœur suivi par l'orgueil. Tu descends dans la tombe avec un cœur orgueilleux. Donc, ici, l'affaire est grave. Oui, non, il n'y a pas de والآخرة مقبلة والآخرة مقبلة. Le propos sérieux est que l'autre monde avance au fur et à mesure que ce bas monde recule. Voilà pourquoi l'affaire est grave, parce que la vie future avance et ce bas monde recule. La fin est proche et le voyage est lent. La fin est proche. Ça veut dire quoi, la fin est proche? La fin du monde. La mort. Après, La mort est proche. La fin est proche, ici la mort. La fin est proche. Le voyage est lent. Ça veut dire quoi ici? C'est jusqu'au jour du jugement, non? Voilà. Dès que la personne sera mise dans la tombe, il commence ce long voyage. Lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Le grand voyage. Hein? Le long voyage, le grand voyage, c'est la même chose, c'est un voyage éternel. D'accord? Le voyage est long. وَالزَّادُ طَفِيفٌ. Ça veut dire quoi, zed tafif? زاد زواد تاعك bagage. Les valises sont vides. Alors, la fin est proche et le voyage long. Les provisions sont minces. Les provisions sont minces. On va prendre mince. Et les dangers considérables. Les dangers sont considérables. Les dangers de quoi?
Par exemple, parmi ces des dangers. Ben, Par exemple, une mort subite, c'est un danger, on ne sait pas, on ne peut pas rectifier, on ne peut pas revenir. Oui, c'est la fin qui est proche à tout moment, ça c'est vrai. Les dangers qui sont considérables. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Les péchés. Les dangers, les péchés. pour le jour du jugement, non? Non, c'est dans la vie d'ici. Ah, Oui, ouais. dans la vie de l'au-delà aussi. Hein, oui, le danger, Mhm. c'est le châtiment. Les dangers, c'est de se détourner de Voilà, du se chemin d'Allah. détourner du chemin. Arrêter tout, Mm. à tout moment. Tout est possible. Hein. Mm. Donc, c'est pour ça j'ai besoin d'apprendre. La science utile. La route est barrée. S'il exagère, il faut me dire. Hein. Il ne va jamais exagérer. Non, on ne sait jamais. Hein. Ou vous n'êtes pas d'accord, il faut me dire. Ça veut dire quoi, la route est barrée? Je ne sais pas. La route est barrée. Comment cheminer? Je ne vois pas la route. La route. J'essaye quelque chose. Souvent, on essaye des techniques. Et après, j'arrête. Je change. J'essaye une autre voie. J'arrête. Hein? Alors que le chemin, c'est la prière sur le prophète, ça seulement, c'est très bien. Hein? Mais ça demande un souffle, beaucoup de résistance. Hein? Si bien que tout examinateur clairvoyant verra rejeter la science et l'acte qui ne sont pas consacrés à Dieu seul. Donc, وما سوى الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد البصير رد. Donc, toute chose, toute science, acte qui n'est pas sincère sera rejeté. Ça, c'est à la fin. Hein? Acte, science, qui ne sont pas sincères à la fin de la vie, hein, ou bien devant la tombe, seront rejetés. Ça, vous voyez pourquoi nous apprenons? Ça fait peur, c'est sérieux, Bien sûr. Les deux. c'est sérieux. Hein? C'est sérieux. C'est motivant. Ça nous motive à apprendre, à être sincère surtout. Hein? Oui. وسلوك طريق الآخرة مع كثرة الغوائل من غير دليل ولا رفيق متعب ومكد. Et ça c'est très beau aussi. Ainsi qu'il est pénible et épuisant de parcourir la voie qui mène à l'autre monde avec toutes les calamités qu'elle comporte lorsque l'on n'a ni guide ni compagnon. Donc, imaginez donc, tout ça, pas de guide, pas de compagnon. La situation, ça il a fait un diagnostic lui-même. Hein. Tout ça c'est une réalité. Hein, on a tous l'orgueil, l'affaire est grave, la vie future avance, le bas monde recule, voilà, 40 ans, 50 ans, on avance vers la fin. Hein. On avance vers la fin, c'est paradoxal. On avance vers l'anéantissement. Hein. Ça attend pas 40 ans pour ça. Alors, 50 ans. 10 ans. C'est ça. Hein. N'importe quel moment. Et ce bas monde recule, c'est fini. À chaque jour, tu avances. Le bas monde recule. Donc, la fin est proche. Le voyage, après, il est long. Les provisions sont minces. Mais on ne voit rien maintenant. On n'est pas sûr que nos provisions
sont sincères, les dangers sont considérables, je peux aussi à tout moment arrêter tout et me détourner. Il n'y a pas de garantie. La route est barrée, j'essaie, je ne suis pas guidé, je suis perdu. Hein. Comme je suis dans le désert, j'essaie cette route, après je sais l'autre. Hein. C'est une réalité. Hein. Vous sentez cette perdition des fois. Hein. Chaque fois on essaie, on bricole, on est en train de bricoler. Et si l'acte, la science qui ne sont pas sincères devant la tombe seront rejetés. Et ça c'est une réalité. À la fin aussi, même... Alors, en plus, toutes ces calamités, l'orgueil, la colère, tout ça, pas de guide, pas de compagnon. Donc, il faut apprendre, il faut être assidu, il faut faire beaucoup de dua et demander le secours d'Allah Azza wa Jal. On va voir maintenant les guides. Ils sont où les guides? La situation de ces guides. Oui. Donc là, c'est la première partie.